Une expertise sur le chlordécone et ses conséquences éventuelles sur la santé. Voilà ce qu'a ordonné le juge parisien chargé d'instruire l'affaire dite du chlordécone après la plainte déposée en 2006 par l'UPG, les associations de défense de l'environnement. L'UGP BAN qui a reçu hier au salon Fruits Logistica de Berlin en Allemagne, prix pour récompenser l'action de l'UGP BAN pour l'exportation de la banane de Guadeloupe et Martinique. Il faut savoir que chaque année à ce salon, 4 prix export sont attribués par le magazine hebdomadaire spécialisé fruits et légumes FLD Hebdo, et cette année c'est donc notre banane de Guadeloupe et de Martinique qui a été récompensée. Et puis l'agence de l'actualité qui se bouscule autour du dossier du chlordécone. On a appris en effet hier que le juge parisien chargé d'instruire l'affaire suite aux plaintes des associations de défense de l'environnement et de l'UPG, plainte qui avait été déposée en 2006, eh bien ce juge vient d'ordonner une expertise. Il s'agit selon les avocats des plaignants d'un bond qualitatif substantiel. Les experts, on l'a appris, rendront leur conclusion le 30 juin prochain. La suite de l'info avec, je vous le disais en titre, l'UGP BAN qui a reçu hier au salon Fruits Logistica de Berlin en Allemagne, prix pour récompenser l'action de l'UGP BAN pour l'exportation de la banane de Guadeloupe et Martinique. Chaque année, il faut savoir que ce salon remet 4 prix Fresh Export aux entreprises méritantes, prix attribué par le magazine hebdomadaire spécialisé fruits et légumes FLD Hebdo, et cette année c'est donc la banane de Guadeloupe et Martinique qui a été récompensée. Jessie Blanquet a joint pour nous à Berlin en Allemagne le directeur de l'UGP BAN, Philippe Ruel. On l'écoute tout de suite, sa réaction. C'est toujours intéressant en fait d'avoir une reconnaissance par la profession du travail qu'on réalise sur des marchés un peu compliqués, parce que l'export c'est toujours un peu compliqué. Donc on a notre histoire à raconter est différente effectivement à l'export plutôt que si on s'adresse au marché français. Évidemment en France on connaît bien les Antilles, on connaît bien que c'est une production française, toute la qualité de la production, etc. À l'export, on repart d'une feuille blanche. Et donc, c'est intéressant justement de voir qu'effectivement, on arrive quand même à ce que notre banane soit considérée dans ces pays-là. Et donc, ça représente en volume à peu près 30 à 35% des volumes que l'on produit en Guadeloupe et en Martinique. C'est une première, c'est ça, effectivement. C'est un double intérêt pour nous, c'est que, ça nous ancre complètement dans la logique de la production française, c'est-à-dire des régions françaises. À ce titre, on est vraiment promoteur du produire en France, donc avec notre réglementation, nos droits sociaux, tout ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, qui sont souvent vécus comme des handicaps, puisque beaucoup de pays producteurs dans le monde ont pas ces contraintes-là. Mais là, le fait de pouvoir retourner ces handicaps en opportunités, montrer qu'effectivement, on apporte aux consommateurs français et européens des produits avec plus de garanties et qui répondent à des critères de respect de l'environnement, de droits sociaux, de respect des salariés, de garanties sanitaires. Voilà, donc cette reconnaissance-là, elle est tout de même importante parce que ça permet de bien faire passer tous ces messages. Voilà. Reconnaissance européenne, j'allais le dire, pour la banane de Guadeloupe et de Martinique.